Europe. Europe 1. Les figures libres ne seraient pas les figures libres sans Mathieu Noël. Noël sans Mel, vous le savez. Cette semaine, on réécoute quelques-uns de ses meilleurs billets, aux côtés bien évidemment de Patrick Cohen. Hier, on a bien compris que Mathieu était quasiment le frère de lait de Kim Jong-un. Autre révélation ce matin, Mathieu, vous avez aussi la capacité de voyager dans le futur. Croyez-le ou non, je suis ce matin en direct de 2057. Posez-moi la question que vous voulez. Eh bien, Mathieu, ici en 2017, Donald Trump refuse toujours de voir un réchauffement climatique. Est-ce que le sort de la planète dépend d'une prise de conscience du président américain ? Alors, pas du tout. Les nouvelles sont bonnes. Détendez-vous, prenez un mojito avec des petites cahuètes à l'huile de palme et dites-vous que rétrospectivement, vos indignations climato-bolcheviques vous paraîtront bien sottes. Comment ? De même que l'assertion un peu rapide à l'époque d'Emmanuel Macron qui avait dit, je cite, quand Trump avait choisi de se retirer de l'accord climat, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. Connerie monumentale puisqu'en 2057, nous coulons tous des jours heureux sur Proxima PZ12. Et oui, Nicolas Hulot avait tout faux, Patrick. Si l'humanité était en danger, ce n'était pas parce qu'on surconsommait ou qu'on roulait en Cherokee V8, c'était juste parce qu'on avait perdu de vue la meilleure solution et toujours la plus simple. En l'occurrence, on a niqué la planète, et ben on change de planète. Évidemment. Évidemment, c'est facile à dire aujourd'hui, Patrick, mais sans Donald, on serait sur Terre à bouffer des graines de chia, Pierre Rabhi serait étudié au bac, et on aurait été obligé d'installer des toilettes sèches à Europe 1. C'est ça que vous voulez, Julie ? Mais non, pas du tout. Oui, en 2057, la voix de Julie commence à accuser le poids des ans. Dieu soit loué. Réélu en 2021 sur le slogan tweet We fuck the planet, let's change of planet / motherfuckers coffee. Donald Trump a su réveiller les consciences à temps et préparer la grande migration. Le plan B, il était dans la caboche à Donald tout du long. Alors évidemment, quand ils ont compris qu'ils avaient culpabilisé tout le monde pour rien, certains n'ont pas supporté. Nicolas Hulot s'est pendu à une éolienne du Larzac en 2028 avec une corde en fibre de coton bio, fidèle à ses convictions. Chez les Verts, Yannick Jadot, Cécile Duflot et Noël Mamère ont voulu organiser un suicide collectif, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la date et l'heure, d'autant que c'est Jean-Vincent Placé qui avait la montre. Quant à Émeric Caron, ce journaliste déséquilibré, végétalien, Patrick, végétalien, s'il revient au même, il a tenté le tout pour le tout le jour de la sélection, car oui, il a fallu sélectionner qui partait. Devant le jury, il a voulu faire amende honorable, se flagellant avec ses bouquins à la con antispécistes, se goinfrant de rillettes de porc, s'exclamant entre deux sanglots, putain, c'est bon, mais non, j'étais trop tard, comme lui a rétorqué Patrick Cohen qui présidait le jury. Alors, pardon, oui, je vous laisse, ce soir on fête la réélection de Claude Allègre qui entame son 9e mandat. Le voilà qui arrive dans un Hummer à charbon, dernière génération. Claude Me Voilà, je file, le cortège se dirige vers la place Monsanto, un lieu hautement symbolique pour nous, puisque c'est là qu'on a fusillé les types du GIEC en arrivant, histoire de faire un exemple. Bref, comme je vous disais, vous bilez pas trop pour le réchauffement climatique. Il y a eu la main invisible d'Adam Smith. Aujourd'hui, on a la cervelle invisible de Donald Trump. La première a super bien marché. Il n'y a aucune raison pour que la deuxième ne soit pas tout aussi efficace. Claude Vous aimez ? C'est le tube de notre ministre de la Culture, Monsieur Guetta. Mathieu Noël dans les figures libres, merci. Europe 1.